Salut, c'est Anthony Belli, coach sportif depuis 2008 et donc aujourd'hui je vais vous parler de la perte de poids et comment faire pour perdre du poids. Maintenant aujourd'hui qu'on est en 2020, on est tout début d'année 2020, on est je crois le 8 ou 9 janvier. Eh bien vous avez sûrement pris des résolutions, ces fameuses résolutions pour perdre du poids. Et donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est parce que énormément de personnes, je m'aperçois que énormément de personnes ne savent finalement pas comment s'y prendre et s'y prennent surtout de la mauvaise manière. Moi-même, au tout début, j'ai eu du mal aussi à comprendre cette perte de poids et finalement c'est en recherchant un peu dans la physiologie, dans nos hormones, dans notre système hormonal, que j'ai compris comment il fallait faire pour perdre du poids durablement surtout, c'est ça le plus important, et être en bonne santé. En fait, aujourd'hui, les gens voient la perte de poids via les régimes. Alors, quand on parle de régime, pour la plupart des gens, c'est réduire sa quantité de calories qu'on va absorber, réduire ses proportions alimentaires. Un régime alimentaire, à la base, c'est plutôt quelque chose qui parle de mode alimentaire, finalement. C'est pas une restriction alimentaire. Bon, bref. Souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent sur un régime, selon eux, régime de restriction alimentaire. Donc, par exemple, si vous mangez environ 2000 calories, alors je sais que quasiment personne ne compte ses calories, mais c'est pour vous donner un exemple, pour que ce soit concret pour vous. Imaginons que vous mangiez 2000 calories par jour et que vous grossissiez, eh bien les gens vont se mettre à manger 1000 calories par jour et puis ils pensent qu'ils vont réussir à perdre du poids de cette façon. Alors ça va marcher les premiers temps parce que voilà, votre corps il a tout de suite moins d'énergie qui arrive et puis il va pouvoir le déstocker tout de suite. Mais c'est sans compter sur la notion de métabolisme. En fait, on a un corps qui est intelligent, qui sait un peu se réguler tout seul et il a un métabolisme. En fait, le métabolisme, c'est un peu la vitesse à laquelle votre corps va tourner, va éliminer le surplus de nutriments que vous lui apportez, va pouvoir déstocker, enfin la vitesse à laquelle il va fonctionner. Okay, plus votre métabolisme est haut, eh bien, plus votre corps va être apte à libérer l'énergie rapidement et puis mieux vous allez être en meilleure santé finalement. Quelqu'un qui a un métabolisme bas, eh bien, il va stocker plus facilement, il va être plus fatigué, il va être moins énergique, voilà. Donc ça, c'est des symptômes d'un métabolisme un peu bas. Le métabolisme, en fait, si vous imaginons que le corps vous lui donniez moins à manger par rapport à avant, eh bien, il va se mettre un peu en mode famine et puis vous allez perdre du poids au début et puis d'un coup il va se réguler comme un thermostat un peu. Donc le corps il va se dire là on m'apporte beaucoup moins d'énergie par rapport à avant, et bien si ça continue, eh bien il va falloir que je réduise mon activité pour pouvoir combler ce manque de calories qui m'arrive. Donc en gros, c'est comme si par exemple vous aviez, je sais pas, un salaire de 2000 euros et un train de vie de 2000 euros qui allait avec. Si tout d'un coup on vous dit vous gagnez plus de 1000 euros mais vous gagnez 1000 euros et vous continuez à avoir un train de vie qui est supérieur, eh bien automatiquement vous allez réduire votre train de vie automatiquement. Donc le corps c'est pareil, il voit qu'il a plus d'énergie qui arrive, donc il va baisser son métabolisme et vous allez au bout d'un moment ne plus perdre de poids. Et puis, voire même, vous allez commencer à en reprendre un petit peu. Et puis, quand vous allez au bout d'un moment, parce que le régime, vous n'allez pas le tenir longtemps, eh bien, dès que vous allez manger à nouveau un peu plus, jusqu'à peut-être même remanger comme avant, le métabolisme, lui, il ne va pas remonter automatiquement comme ça. Il va mettre beaucoup de temps. C'est pour ça que les régimes, sur le long terme, ne fonctionnent pas. Les restrictions caloriques, en tout cas, ne fonctionnent pas. Alors, comment faire pour que ça tienne sur le long terme? On va agir sur deux choses. On va agir d'abord sur le nombre de prises alimentaires. Pas sur le nombre de calories que vous allez prendre, mais sur le nombre de repas par jour que vous allez prendre. Et ça fait référence à une hormone que vous avez, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle l'insuline. L'insuline, en fait, elle a un but, c'est de vous faire stocker du gras. Elle a un but de stocker. C'est-à-dire que quand il y a un taux de sucre, dès que vous mangez, dès qu'il y a un taux de sucre dans le sang qui commence à
dès qu'il y a du sucre dans le sang qui commence à arriver, elle a une principale mission, cette insuline, c'est de transformer ce sucre et le distribuer dans votre corps, donc dans des zones de stockage. Dans vos cellules graisseuses, c'est la plus grosse partie, mais avant, elle va remplir les réserves que vous avez au niveau du foie et au niveau des muscles. Sauf que les réserves au niveau du foie et des muscles, elles sont assez petites, donc dès qu'elles sont remplies, eh bien, elle va tout stocker dans vos cellules graisseuses. C'est comme ça que vous grossissez. Quand vous avez beaucoup d'insuline, quand vous avez de l'insuline, vous stockez. Quand vous n'avez plus d'insuline, vous déstockez. Votre corps peut aller chercher de l'énergie dans vos cellules graisseuses pour l'utilisation que vous allez en faire de votre corps. Donc en gros, vous produisez de l'insuline, vous stockez, vous ne produisez pas d'insuline, vous déstockez. Et je vous ai dit juste avant que vous produisiez de l'insuline dès que vous mangiez. Et après, selon les aliments que vous mangez, il y aura plus ou moins d'insuline dans votre corps. J'ai entendu souvent dire qu'il fallait multiplier le nombre de repas par jour pour pouvoir augmenter son métabolisme et perdre du poids. Moi, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai expérimenté auprès de tous mes clients, notamment, auprès de beaucoup de personnes et auprès de moi, c'est que multiplier les prises, eh bien, ça va vous faire grimper votre niveau d'insuline tout le temps. Donc, comme vous produisez de l'insuline, vous stockez, la solution va être de diminuer son nombre de repas. Ça va être de diminuer. Si vous faisiez 5 repas par jour, essayez de commencer à diminuer par 4, voire 3. Si vous en faisiez 3, essayez de diminuer à 2, voire même à 1, ça peut être une solution. Moi, je parle beaucoup du jeûne intermittent, c'est une solution que j'utilise maintenant. C'est un mode d'alimentation. Alors attention, ce n'est pas une restriction calorique, c'est un mode d'alimentation où on va diminuer son nombre de repas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se restreindre puisqu'on va avoir des repas plus copieux. Donc, le jeûne intermittent, par exemple, on peut en parler, vous pouvez me contacter pour en parler plus spécifiquement, ou j'ai un programme de jeûne intermittent sur un de mes sites internet, vous pouvez me demander. Le jeûne intermittent, ça va être une longue période de jeûne, qui inclut la nuit, et une petite période où on peut manger, ce qui laisse le temps au corps de déstocker, puisque vous avez une longue période où vous ne mangez pas. Et comme vous n'avez pas de restriction calorique, puisque vous mangez autant mais sur une plus petite période, votre corps n'est pas en mode famine et ne va pas baisser le métabolisme. Vous voyez, c'est tout ça l'intérêt de diminuer son nombre de repas. Et puis vous n'êtes pas forcément frustré puisque vous avez le nombre de calories qu'il vous faut. Donc c'est tout l'avantage de ce système et c'est comme ça que vous allez réussir à perdre du poids. Donc en fait, voilà, comme le corps, et c'est comme ça que par exemple des personnes qui sont en surpoids ont faim, parce qu'on a des réserves, on a plein de réserves, on a des réserves dans le corps, et en fait le corps, avec notre mode d'alimentation actuel, avec plusieurs repas, il n'a pas le temps d'aller chercher ces réserves dans les cellules graisseuses, ces réserves-là, qui sont là normalement au cas où, pour les périodes de déstockage. C'est pour ça qu'on doit avoir des périodes de déstockage, parce que sinon, à quoi ça sert de stocker? En fait, le corps, comme on mange tout le temps, votre corps il va puiser l'énergie dans ce que vous lui apportez en permanence. Et comme si vous lui apportez trop, il stocke de côté et il n'a jamais le temps d'aller chercher dans cette réserve de stockage l'énergie. Donc c'est pour ça que si vous êtes en surpoids, c'est sûrement, je dis pas, sûrement. Il y a des grandes chances, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui font que des personnes sont en surpoids au niveau de certaines maladies, des choses comme ça, mais dans la très grande majorité des cas, c'est à cause de cela que vous grossissez. Le deuxième axe vers lequel vous pouvez aller, c'est vers des aliments de meilleure qualité. Donc ça, on vous le rabâche souvent, vous voyez ces recommandations partout. Manger de meilleure qualité, mais c'est simplement parce que notre alimentation moderne, industrielle, finalement, l'alimentation que vous trouvez dans les supermarchés, les plats préparés, les choses qui sont toutes faites, elles contiennent beaucoup de sucre, même dans des choses dont vous n'imaginez même pas, même dans des conserves de légumes, il peut y avoir du sucre. Ajouté, je parle, et donc ça va avoir une réponse à l'insuline très haute, c'est-à-dire vous allez avoir des taux d'insuline super hauts avec ce genre d'alimentation, avec ces genres d'aliments. Et si vous avez une trop grande quantité d'insuline, ça pose deux problèmes. Déjà,
que vous allez être longtemps en mode stockage, comme je l'ai expliqué avant. Et puis ça peut vous créer aussi une résistance à l'insuline qui peut amener après vers du diabète. Donc essayez de manger les aliments le plus bruts possible. En gros, cuisinez à la maison, faites, c'est un peu une cuisine, on pourrait dire, de grand-mère finalement. Eh bien voilà, essayez d'avoir le plus d'aliments bruts que vous allez cuisiner et moins de plats préparés industriels qui vont vous faire monter votre taux d'insuline très fort et qui vont donc vous mettre en mode stockage. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, voilà, c'est les recommandations maintenant que je donne à tout le monde. C'est limiter vos prises alimentaires sans restreindre vos calories entrantes. Donc pour cela, moi j'oriente les gens vers du jeûne intermittent. Il y a plein de modes de jeûne intermittent, il y a plusieurs façons de faire le jeûne intermittent. Et ça n'a pas que des effets sur la perte de poids, en plus ça a des effets bénéfiques sur plein d'autres choses pour votre santé. Et puis manger des aliments de meilleure qualité, fruits, légumes, voilà, et puis des choses plus saines. Bon, ça vous le savez déjà, hein. Ça, tout le monde le sait, il faut simplement l'appliquer, quoi. Et après, pour perdre du poids, forcément il y a d'autres composantes à côté qui sont le sport, l'activité physique. Ça c'est encore plus mon domaine puisque je suis coach sportif, diplômé dans le sport. Au niveau du sport, essayez de bouger. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant. Si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, je vous conseille d'aller directement sur mes sites internet. Faites bouger, faites de l'activité d'endurance, faites de la musculation, du renforcement musculaire. Vous pouvez incorporer des choses plus intenses avec du HIIT, H-I-I-T. Je vous en ai déjà peut-être parlé dans d'autres articles ou vidéos. C'est des séances plus courtes mais plus intenses qui sont peut-être pas accessibles aux hyper débutants, très débutants qui n'ont jamais fait de sport, mais pourquoi pas. Enfin, bouger, essayer, voilà, ça va être. Le sport seul va pas forcément vous faire perdre du poids, ça va vous aider à vous renforcer, ça va vous aider à augmenter votre métabolisme aussi. Et puis ça va vous permettre, voilà, de vous renforcer au niveau cardiaque aussi, cardiovasculaire. Ça a plein de bénéfices, donc il faut forcément s'orienter vers l'activité physique. Il y a d'autres composantes dans la perte de poids qui peuvent être par exemple l'exposition au froid. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parlerai peut-être plus tard ou dans d'autres vidéos. Voilà. Ou alors si vous voulez simplement avoir toutes ces infos, avoir un plan personnalisé, pour que vous puissiez enfin perdre quelques kilos, perdre de la masse grasse, surtout c'est le plus important, et être surtout en meilleure santé, je vous conseille de me contacter directement pour du coaching, soit en ligne, soit en direct si vous êtes dans ma région Alsace ou sur Belfort. Sinon, je fais aussi du coaching à distance, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Mon temps est quand même limité, donc je ne peux pas accepter beaucoup de personnes. Il me reste encore quelques places, mais c'est assez limité. Donc voilà, contactez-moi directement et je pourrai vous en dire davantage et vous aider surtout personnellement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!